Nous sommes dans la salle des urgences à l'hôpital. Tout le monde est là. Tout le monde espère être traité d'urgence. Tout le monde estime être le plus dangereux des cas. Tout le monde est inconfortable. Tout le monde a un problème. Une personne a une migraine tenace. L'autre vient de se casser la jambe. Un autre a le poignet fracturé. Un autre vomit. Un autre peine à respirer. Chaque cas est une urgence. Mais bien entendu, les docteurs ne peuvent pas traiter 50 personnes à la fois. Alors, nous avons le triage. Une infirmière est là et elle vous interroge. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous avez? Quelques-unes sont gentilles, patientes, mais la majorité sont très très froides. Elles ont vu tellement d'urgences tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, quelquefois. Elles sont devenues habituées, blasées. Elles essayent de soutirer les informations dont elles ont besoin pour décider l'urgence de votre cas. Plusieurs personnes ont déjà été renvoyées chez elles, y compris des femmes enceintes qui étaient dans les douleurs de l'accouchement et qui souffraient et qui pensaient que le bébé allait naître, et on leur a dit revenez demain, revenez ce soir. Il y en a déjà 4 ou 5 qui sont plus avancés que vous. Alors, après ce triage, votre sort est décidé. Vous pouvez attendre, vous devez rentrer chez vous, vous allez être traité dans les 5 minutes. Tout le monde attend le sauveur, le docteur, le spécialiste, l'accoucheur, la sage-femme. Si c'était sur le terrain d'une croisade, on attendrait l'homme de Dieu, celui qui guérit les malades. On sait qu'il a guéri des gens. Bien sûr, c'est Dieu qui a guéri les gens par lui. Mais tout ce que les gens voient, c'est cet homme qu'on peut toucher, qu'on peut voir. La preuve tangible que la guérison vous attend. Quels sont les adjectifs qui vont décrire ceux qui attendent? Impatients, fatigués, désorientés, découragés même. Ils ont l'impression qu'on les oublie, qu'on les ignore, qu'on ne les comprend pas, qu'on manque de sympathie à leur égard. Et tous ces sentiments se bousculent dans la personne et empirent la situation, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne faut que lire le chapitre 5 de l'évangile de Jean. La même situation était là. C'était la même situation. Une piscine miraculeuse, un peu comme celle de Lourdes, sauf qu'il n'y avait aucun ordre, aucune organisation, pas de service d'ordre. Les gens étaient tous là avec leur maladie. Longue maladie, courte maladie, tous désespérés, tous impatients d'atteindre l'eau miraculeuse. Et il y en a un qui était là depuis 38 ans. Et il fallait, pour être guéri, rentrer dans l'eau. Mais comme il se traînait puisqu'il ne pouvait pas marcher, le temps qu'il se traîne jusqu'à l'eau, 2 ou 3 personnes l'avaient précédé. Et il était encore là. Tous les matins, il revenait, au bout de 38 ans. Et voilà que Jésus arrive. Jésus lui dit, « Tu veux être guéri ?» Est-ce que vous avez déjà entendu une question pareille dans la salle des urgences? Les gens vont dire, mais ça se voit pas?
Si je ne voulais pas être guéri, je ne serais pas venu, je serais resté chez moi. La vérité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui bénéficient de leur maladie. D'abord parce qu'ils sont le centre d'intérêt. Tous les matins, la famille se relaie, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les sert, on les chouchoute. C'est aussi une bonne occasion pour avoir des allocations, pour pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de vous au moins 2 heures par jour. Un peu d'argent donné par l'État à la personne qui s'occupe de vous, une personne de la famille, mais qui est soutenue dans ses efforts. La sympathie publique. Ah, ah. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Jésus lui dit, bon, et il est guéri. Si c'était dans la salle des urgences, on vous donne un médicament, on vous fait une radio, on vous fait passer par divers appareils, et vous rentrez chez vous, vous sentant beaucoup mieux. On a de l'espoir d'être guéri d'ici quelques jours. Jésus a guéri cet homme. Il lui a dit, lève-toi, prends ta civière et marche. Il est parti et il a rencontré le service d'ordre du temple qui lui a dit qui c'est qui t'a guéri? Il a dit, moi, je n'en sais rien. Quelqu'un est venu et il m'a parlé. Il a parlé et puis j'ai été guéri. Et puis il continue sa route et il rencontre Jésus de nouveau. Et Jésus lui dit, ne pêche plus. Ne fais plus l'imbécile. Parce qu'il pourrait arriver bien pire la prochaine fois. L'homme aurait pu rentrer chez lui, se réjouir de sa santé retrouvée, retrouver sa famille, prendre une vie normale après 38 ans, trouver un métier, pêcheur, tisserand. Au lieu de ça, il est allé voir le service d'ordre du temple et leur a dit, ah, vous me reconnaissez, c'est Jésus qui m'a guéri. Qu'est-ce qu'il cherchait? Le résultat immédiat du rapport qu'il a fait est que maintenant les gens sont à la poursuite de Jésus pour l'éliminer comme un trouble-fête. Lui, il espérait peut-être recevoir une récompense pour avoir donné Jésus. Il espérait peut-être qu'on le féliciterait, qu'il aurait son nom dans les journaux. Et en fait, son nom est là. Pas son nom, mais son histoire nous est racontée. Et cette histoire, c'est une leçon. Une leçon pour les malades. Avant d'être malade, il y a la prévention. Et je voudrais vous encourager à vivre en bonne santé. On ne peut pas toujours empêcher la maladie, mais on peut s'en prévenir en se lavant les mains régulièrement, en portant un masque quand on est dans une atmosphère contaminée, en priant et en évitant de se causer soi-même des maladies. Par exemple, il est noté et prouvé que rester dans l'absence de pardon entraîne des maladies psychosomatiques. Si vous continuez à avoir une rogne contre quelqu'un, refusez de lui pardonner, ce qui vous amène
à penser à lui chaque fois. Et chaque fois que vous pensez à cette personne et que vous vous dites mais c'est pas possible ce qu'il a fait, j'oublierai jamais, je pardonnerai jamais. Et chaque fois, vous, vous buvez du poison. Vous buvez du poison. Et ce poison finira peut-être par vous donner un ulcère d'estomac, ou pire. Une autre chose, c'est que si vous êtes malade, il faut d'abord essayer de diagnostiquer votre maladie. Si ce n'est pas grave, vous-même d'abord. Ensuite, allez consulter un pharmacien, un médecin, une infirmière, les urgences. Mais en même temps, priez. Parce que ce soit par les médecins ou par la prière seule, c'est Dieu qui guérit. Que vous croyez en lui ou non, mettez-le à l'épreuve. Dites-lui si tu existes. Et si vous le connaissez, Jésus, je suis là, guéris-moi. Ensuite, rappelez-vous que ceux qui prient ne sont pas toujours guéris physiquement. La maladie peut continuer, voire même entraîner la mort physique. Comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Il y a des gens qui ont vu leur mort ressusciter. Il y en a des millions et des milliards qui ont vu leur malade guéri. Mais il y en a d'autres qui ont dû souffrir la maladie et finalement mourir. Pourquoi ? Parce que à la fin des fins, le corps n'est que quelque chose de temporaire. Nous allons tous mourir un jour. Même si Lazare a été ressuscité par Jésus, il a fini par mourir de mort naturelle, comme tout le monde. Le corps est une enveloppe temporaire. Ce qui est le plus important, c'est notre relation à Dieu, notre bonne santé spirituelle. Alors, je vous souhaite tout de bon pour aujourd'hui, pour demain et tous les jours de votre vie. Soyez en bonne santé.